Pour te chercher mon cœur, pour te chercher. J'ai attendu devant ta porte longtemps. Vous êtes à ce coin de rue depuis combien de temps? Hier soir, votre ombre est apparue lentement dans la lueur du réverbère. Jusque tard dans la nuit, tout ce que j'ai vu, c'est votre silhouette sombre, immobile, jusqu'à ce que je m'endorme. Je mérite une sanction pour avoir manqué à mon devoir. Depuis longtemps, j'aurais dû vous signaler. Espionne probable, danger pour cette maison. Au premier regard, un chien. Un chien. Mais plus vous l'observez, plus il devient beau. Un bel homme, sans aucun doute. Peut-être devrais-je faire son portrait. Blafard, longtemps qui n'a pas vu le soleil. Et il a quelques cheveux blancs, ce qui est peu fréquent à son âge. Et il marche parfois courbé. Ça ne ressemble pas ça à un homme beau? Beau, je parle peinture, pas publicité. Il y a un bruit qui court à son sujet. Un bruit selon lequel il aurait abandonné sa femme pour la fille de Mr. Sireboss. Il doit y avoir du vrai. Finalement, il a emmené cet enfant avec lui, et pour cela, il doit bien y avoir une mère. Tout de même, la femme me fait peur. Mais qu'est-ce qu'on sait? Peut-être était-elle un danger pour lui. Voleuse. Dileuse. Putain. Peut-être pire. Allez le chercher, s'il vous plaît. Dites-lui. Dites à Jason. Je suis ici. Sa femme est ici. Est-ce que tu t'accroches encore à moi? Ainsi, tu prépares désormais un avenir sans moi. Tu prépareras ton avenir toi-même, et mieux seul. Aussi longtemps que je t'ai appris la langue étrangère de ce pays étranger, utiliser mon argent pour soudoyer les capitaines du cargo, briser mes forces jusqu'à ce que tu en trouves une meilleure qui te soit plus utile pour que cela serve à quelque chose enfin, que tu aies tué ta mère. Jason, reste avec moi. Jason, peux-tu oublier notre combat pour une vie ensemble? Peux-tu oublier que nous nous sommes jurés tout l'un pour l'autre? C'est du passé. Jason, C'est du passé. C'est du sang qu'il y a sur cette route, Jason. Ça ne sera jamais du passé. Ne penses-tu plus à cela? Non. À ce que j'ai fait pour toi? Non. De ces mains? Non. Je ne pense plus à cela. Jason. Pour toi, moi un assassin. Moi un assassin. Sorcière. Sorcière. Peut-être suis-je une sorcière, mais alors, qu'est-ce que tu es, toi, qui m'as poussé à le devenir, pour qui j'ai fait ce que j'ai fait de ses mains, et toi, tu l'as vu. Je ne t'ai pas forcé. Souviens-toi. Tais-toi. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait pour toi, pour que tu puisses me maudire maintenant. Tais-toi. Et pourquoi l'ai-je fait? Pourquoi? Tu as pensé que tu me devais quelque chose, c'est ton problème. Pourquoi? Il y a un tas de raisons. Il y en a une que tu ne veux plus connaître. Tais-toi! Va! Jason! Et célèbre tes noces. Va! Avant que ce couteau, encore une fois, ne tue. Je ne te comprends plus. J'attends l'enfant. Son avenir n'est plus le tien si tu ne viens pas avec moi. Jason, mon homme. Qui es-tu?
regarder vers moi. Non! Mais vous pleurez? Des larmes de sang? À quoi bon? Être ici et là est un plaisir. Mon père était une veste taillée brun rouille, avec un col de velours en simili, et un bouton de manchette à la manche gauche de sa chemise. Ma mère, principalement une jupe portefeuille mauve à fleurs, avec des têtes de mort sur l'ourlet. J'ai cultivé le sens du beau, péniblement, dans les rues. Ça n'est pas par hasard que vous avez vu traîner ici des vêtements intéressants. Chapeau. J'ai besoin d'une robe. Rouge. Elle doit être moulante. Une seconde peau, du cou jusqu'à la cheville et au poignet. Rouge pour un deuil? J'appelle ça se réjouir de son désespoir. Rouge pour des noces. Pour des noces? Qui es-tu? Mon nom est Médée. Je veux que tu prennes une robe dans les ordures. Une qui attend, là, d'être ramassée. Une robe restée trop longtemps dans un bain d'acide. Les couleurs miroitent sur le cuir. Comme l'arc-en-ciel lors de Christopher Street Day. Mais là où les pompes de la teinturerie les rejettent dans le fleuve, ils se transforment en un bouillon si corrosif que rien qu'en le respirant, il te bouffe le nez et t'effiloche les poumons. Quiconque porte un vêtement sorti de cette mixture ne connaîtra aucun lendemain. La peau doit être mortelle. Es-tu l'étrangère? Médée. Pourquoi traînes-tu ici? Pourquoi ne viens-tu pas dans ma maison? L'homme ne t'a-t-il pas invité? Jason. Je suis l'étrangère. Ce n'est pas ma maison. Le calcul est trop simple. Du moins pour moi. Bon. Ton nom est Médée. Ça signifie quelque chose? Le nom signifie ce qu'il signifie. Moi. Rien d'autre. On t'appelle sorcière. Je ne veux rien de vous, que voulez-vous de moi? Disons, ce qui m'importe, c'est la douleur de la vérité, qui rend cruelle avant tout envers soi-même, mais aussi envers les autres. Disons, les vieilles lois s'appliquent encore, œil pour œil, dent pour dent. Et disons, je souhaiterais garder un enfant. Quelque chose pourrait arriver à ma fille. Un gage vivant. Encore pure parole, appelle ça comme tu veux. Laisser l'enfant à une étrangère est un supplice assez grand déjà. Oui, je suis entre vos mains. À chaque faux pas que je ferai, l'ombre de votre pouvoir me rattrapera, mais ne me chassez pas. Pour Jason. Pour l'enfant. Parce que le couteau était dans ma main. Pour quelle loi? Le faucon, lisse dans le bec, vole au-dessus de la neige. Faucon sans lisse demeure. Neige, rouge. Lorsque je